pourquoi cet avion se serait-il écrasé dans la mer de Chine 1 heure après son décollage de Kuala Lumpur. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Guylain Vattrelot. Bonsoir. Alors, il y a tout juste 2 ans, vous appreniez, comme nous tous, la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Mais à bord de l'avion se trouvaient votre femme et 2 de vos enfants. 2 ans plus tard, on ne sait toujours pas où est passé cet avion. C'est simplement le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Vous nous raconterez, Guylain, votre histoire à 20h. Guylain Vattrelot, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 26 juin 1964 à Valenciennes, dans le Nord, père ingénieur EDF, mère femme au foyer. Vous rencontrez celle qui deviendra votre épouse en classe de première à Dieppe. Alors vous devenez directeur stratégique chez Lafarge et votre femme devient directrice du marketing chez Hermès. Et vous aurez 3 enfants, 2 garçons et une fille. En 2003, Lafarge vous envoie en Pologne, en 2007 en Chine, et votre femme vous suit. En janvier 2014, vous vous retrouvez de nouveau en poste à Paris. Votre fils aîné habite également à Paris, il fait Polytechnique, et votre épouse, Laurence, est encore à Pékin avec les 2 cadets, parce qu'ils doivent tout simplement finir leur scolarité là-bas, mais ils vont rentrer à Paris en juin 2014. Le jeudi 6 mars 2014, depuis Paris, vous appelez votre femme, qui est à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec les 2 petits. Elle passe là-bas la première semaine des vacances scolaires. Leur vol de retour sur Pékin est prévu pour le lendemain. Dans la nuit du 7 mars 2014, le vol MH370 Kuala Lumpur-Pékin décolle à 0h41 avec 239 personnes à bord. Le samedi 8 mars au matin, le monde entier apprend la disparition du vol MH370. Malaysia Airlines annonce avoir perdu le contact, l'avion a disparu. C'est ce que vous dit le consul quand vous arrivez à l'aéroport de Pékin. Comment ça s'est passé, cette arrivée ? J'atterris à Pékin et en fait la première chose que vous atterrissez, quand vous atterrissez, c'est que vous ouvrez votre téléphone. Ouais. Et là, avant de sortir l'avion, je reçois un SMS d'un collègue qui me dit « Guylain, je suis désolé, appelle-moi quand tu veux ». Donc je savais déjà que quelque chose se passait. Ouais. Et là, je sors de l'avion, une hôtesse me dit « Monsieur, suivez-moi ». Je fais des couloirs dans l'aéroport de Pékin et là, je tombe sur le consul qui me dit, que je connaissais, qui me dit « Guylain, il t'arrive un malheur à ta famille. Voilà, l'avion a disparu, c'est terminé ». Alors au départ, la version officielle, c'est que l'avion s'est écrasé en mer de Chine. En effet, à 1h20, les 2 principaux systèmes de repérage, alors il y a le transpondeur et il y a le système ACARS. Voilà. Et à 1h20, les 2 s'arrêtent. Voilà. Là, des moyens colossaux sont déployés par tous les pays de la région pour retrouver l'épave, parce qu'on se dit, voilà, il n'y a plus de signal, l'avion s'est écrasé, on va chercher. À partir de là, dans la presse locale, en Asie, il y a de nombreux témoignages de gens qui ont vu et entendu une explosion. Ils ont vu une boule de feu, certains, quelqu'un sur une plateforme, un marin a vu autre chose. Enfin, les gens commencent à parler. On disait, on a vu quelque chose, effectivement, en mer de Chine. Il y a des images de satellites chinois qui montrent 3 débris de 20 mètres de long qui flottent dans la zone de recherche. Donc là, jusque-là, tout est clair. On se dit, il n'y a plus les signaux, le transpondeur, ACARS, les satellites voient des débris de 20 mètres de long. Bon, l'affaire, malheureusement,
je dirais, est entendu à ce moment-là. Mais là, un journaliste du Wall Street Journal révèle que l'avion a continué à voler pendant 7 heures après qu'aient été coupés les 2 principaux systèmes de repérage. Et en fait, ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est qu'en plus du transpondeur et du système ACARS, il existe un 3e système qui s'appelle Inmarsat et qui demande régulièrement à l'avion comment il va, et l'avion lui répond. On appelle ça des pings. Et en fait, on découvre à ce moment-là, enfin, d'après le Wall Street Journal, que les pings n'ont cessé que 8 heures après le décollage. Donc pas 1 heure, 8 heures. Donc ça veut dire que pendant les 7 heures suivantes, l'avion aurait pu être effectivement en vol. On apprend ça 5 jours plus tard, mais il faut savoir que la Malaisie fait chercher avec des moyens colossaux en mer de Chine pendant 4 jours. Alors, si l'avion a continué à voler, où est-il passé après ces 8 heures de vol? Est-ce qu'il s'est écrasé? Est-ce qu'il s'est posé quelque part? S'il s'est posé quelque part, où s'est-il posé? Le 24 mars 2014, un SMS de la Malaysia vous dit « L'avion s'est écrasé dans l'océan Indien car il n'avait plus de carburant. Aucun survivant. » Et ils vous disent tout ça est évidemment vérifié d'après Inmarsat et leurs fameux pings. Mais Inmarsat refuse de fournir ces données à la justice française. À tout le monde. Depuis le début, dès qu'on nous dit ça le 24 mars, les familles, la première chose qu'on demande, c'est on dit « Société Inmarsat, société privée anglaise, donnez-nous vos données sources. Donnez-nous avec quoi vous avez fait vos calculs. » Il faut savoir que nous ne les avons toujours pas. Ils refusent de les donner à la France. Ils disent au juge français « Je les ai donnés à la Malaisie ». Le juge français va en Malaisie et la Malaisie lui répond « Non, on les a pas. On n'a qu'une transcription d'une petite partie des données. » Le 29 juillet dernier, on retrouve un flaperon, un aileron, de l'avion sur une plage de la Réunion. Pourquoi simplement un flaperon? Dites-vous, c'est louche. On a très bien pu apporter ce débris en camionnette. Enfin, ça rentre dans une camionnette. Alors, comme Florence de Changy, qui vient de consacrer un livre au sujet, vous pensez qu'en fait, si Inmarsat refuse de partager ces données, c'est parce que l'avion s'est bien écrasé dans le golfe de Thaïlande, donc en mer de Chine, après un décollage. Pourquoi cet avion se serait-il écrasé dans la mer de Chine 1 heure après son décollage de Kuala Lumpur? Alors, on pense tout de suite aux grandes manœuvres militaires qui avaient lieu à l'époque, qui regroupaient beaucoup de pays de la région, une semaine avant. Et c'est vrai qu'au moment du vol, MH370, il y avait encore des avions qui circulaient dans tous les sens parce que ces manœuvres étaient juste terminées. Alors, on pense aussi à un détournement par des terroristes. C'est-à-dire que les terroristes se seraient emparés de l'avion et maintenant, il y a des systèmes chez Boeing pour contrôler un avion quand on n'est pas dans l'avion. Moi, ce que je sais, c'est que George Bush a dit, après le 11 septembre, il faut qu'on puisse contrôler les avions à distance s'il y a des terroristes à l'intérieur. J'ai découvert un brevet de Boeing et de Noël qui fait ça, et c'est même marqué sur Wikipédia, alors vous croyez Wikipédia ou pas, que tous les Boeing sont équipés depuis 2009. Donc je pense vraiment que les Américains ont la technologie de prendre le contrôle des avions à distance. Alors, pour éviter que l'avion, comme le 11 septembre, soit jeté sur des buildings, sur des gratte-ciel, on l'aurait détourné et on l'aurait écrasé dans la mer. Voilà, c'est une hypothèse aujourd'hui qui est tout à fait pensable. Effectivement, moi je dis il y a 2 choses. Il y a les données Inmarsat, je ne sais pas si on les aura à jour, mais il y a aussi ce radar militaire malaisien qui a vu l'avion. Ce radar militaire, c'est pareil. On n'a jamais eu de preuve de ce radar militaire. Donc moi j'ai 2 solutions. Soit on croit à ce radar militaire, abandonner les données Inmarsat. Soit on croit à ce radar militaire, donc là ça veut dire que l'avion il est parti comme ça, il a coupé ses communications et ensuite il a changé de direction. Donc là il y a évidemment des terroristes à bord et il se passe quelque chose d'autre après. Donc c'est soit un accident, soit aussi soit on coule l'avion pour pas qu'il aille sur les tours. Voilà. Soit on se bat dans l'avion, il y a un coup de feu et l'avion est dépressurisé, tout le monde tombe, il se passe quelque chose. Si on ne croit pas à ces données là, c'est que l'avion il est en mer de Chine et il est tombé beaucoup plus tôt
Et vraisemblablement, Suite aux manœuvres militaires. Vraisemblablement, c'est une bavure militaire. Ça peut pas être un accident. C'est une énigme incroyable. Je suis persuadé qu'on sait. C'est ça qui me rend en colère. Voilà, c'était Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.